La parashat Bamidbar nous parle de l'emplacement des Shvatim, des 12 tribus autour du Mishkan. Donc, ils étaient disposés aux 4 points cardinaux, 3 Shvatim de chaque côté, chacun avec son drapeau, sa couleur, son effigie. Rachid nous explique que c'était une façon d'identifier l'emplacement de chacun. Mais j'aimerais citer un midrash très intéressant qui nous dit que les Umot Haolam, les Goïm, les nations, en voyant cela, sont venus chez les bénis Israël en leur disant « Chouvi, chouvi, Ashulamit, venez avec nous et on va vous donner du pouvoir. Vous allez devenir des gouverneurs, des ducs, des évêques. » En d'autres termes, les nations, en voyant l'attachement des bénis Israël à ces symboles, ces drapeaux, se sont dit qu'on va vous proposer encore mieux. Vous allez recevoir des postes, vous allez recevoir du pouvoir, vous allez monter en grade, chose à laquelle les bénis Israël ont répondu « Ma techezou bashulamit » Qu'est-ce que vous avez vu dans cette shulamit? Ezekdoula atem notim lanu. Quelle grandeur vous nous proposez? Aïm kimcholat amachanaïm. Est-ce que vous nous proposez une grandeur kimcholat amachanaïm dans le sens comme une ronde, comme une danse dans le camp? Et ça, c'était donc la réponse de bénis Israël. Alors, ce qui est très curieux, c'est quelle est la réponse, quel est le sens de cette réponse? Pourtant, les goïms sont venus en leur proposant toutes sortes de choses, toutes sortes de kavod, de srara, de postes. Quelle est la réponse des bénis Israël lorsqu'ils leur disent est-ce que vous nous proposez une ronde dans le Midbar? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi véritablement ça représente l'idée de Gdoula? Quelle est la discussion profonde ici entre les nations et Klal Israël? Il semble que la réponse réside dans un seul mot, Machol, la danse, Kimcholat Amachanaïm. C'était ça la réponse des Bnei Israël, car les Ummot ont l'habitude de voir le monde dans une structure pyramidale. C'est-à-dire pour les Ummot, pour les Goïm, le monde c'est une forme de hiérarchie où l'importance de l'homme se mesure en fonction du nombre de personnes qui se trouvent en dessous de moi. Plus je suis au-dessus, eh bien plus ça exprime de la doula, de la grandeur. Et c'est précisément Kenegedze, contre cela, que les Bnei Israël vont répondre, vous avez rien compris. Le monde n'est pas une hiérarchie. Le monde n'est pas dans une dimension de pyramide, une dimension verticale. Mais en vérité, il faut voir le monde plutôt comme une ronde, comme un machol, comme une danse, comme un cercle, avec un merkaz au milieu, qui est celui de la shrina, de la présence de Dieu, du mikdash, de la Torah. Et c'est pas simplement une autre vision, mais ça change du tout au tout. Car à partir du moment où il y a un centre, à partir du moment où on vise tous le même point, eh bien, il n'y a absolument plus de hiérarchie, chacun est à sa place. Car comme explique le Maharal, une des caractéristiques principales du cercle, c'est que chaque point de la circonférence est à égale distance du merkaz, du centre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous visons un centre, nous visons le mikdash, nous visons la shrina, le machane shrina, le camp de la shrina, eh bien, la notion même de hiérarchie s'efface, elle ne veut plus rien dire. Car ici, c'est pas l'homme qui est mis en valeur, mais la centralité, et on est tous concentrés vers la même direction, donc on est tous sur le même point, sur la même circonférence, à la même distance du centre. Ça, c'était la réponse des Bnei Israël. C'est cette révolution-là, de voir le monde non pas comme une pyramide, comme une verticalité où il s'agit de hiérarchie et pour monter en grade, on est obligé d'écraser l'autre, mais il n'y a absolument pas de différence, d'inégalité. On est tous concentrés vers un point, vers un centre, et on est tous à égale distance de ce centre. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle vous savez que la Teva dans les synagogues doit être au milieu, le Khatam Sofer s'était battu avec les réformés pour insister que la Teva doit bien rester au milieu, au centre, exactement comme dans le désert. J'aimerais aller encore plus loin, car dans cette vision de Umot Haolam, dans cette vision comme on le voit aujourd'hui dans la société occidentale, où on voit le monde comme une forme de hiérarchie, eh bien, il n'y a plus de place à la diversité. Car celui qui est important, eh bien, c'est celui qui est en haut de l'échelle, et c'est le seul qui devient intéressant. Celui qui est en haut de l'échelle est intéressant et tout le reste ne nous intéresse absolument pas. Alors que dans la vision d'Israël, chacun, chaque juif, chaque homme, chaque personne devient irremplaçable. Car pour créer ce cercle, eh bien, il faut que chaque point ne soit pas au même endroit. Si on est tous sur le même endroit, sur la même position, eh bien, on ne peut absolument pas créer un cercle. Pour qu'il y ait un cercle, d'un côté, il faut qu'on soit à égale distance du centre, et d'un autre côté, il faut que chacun soit sur un point différent du cercle de la circonférence. Et donc l'idée de centralité, de voir le monde comme une forme de danse, de cercle, de ronde autour d'un centre, eh bien c'est précisément cela qui va laisser la place à chacun exprimer sa façon d'être, exprimer ses couleurs, ses valeurs, ses caractéristiques. Et donc chacun va pouvoir s'exprimer tel qu'il est, sans même qu'on ait besoin de parler d'égalité ou d'inégalité, car on vise tous le même merkaz. Mais vous allez me poser une question, car même si nous prenons l'idée de cercle autour d'un centre, comme c'était le cas dans le Mishkan, dans le Midbar, donc on avait le camp de Yehuda, de Reuven, de Ephraïm, de Dan, donc il y avait les 12 Shvatim qui étaient bien répartis. Et d'un autre côté, il y avait une ronde plus centrale qui était celle autour du Mishkan, comme nous le savons, des Kohanim, des Lévi'im. Donc il y a encore une forme d'inégalité, car même si on parle de cercle,
eh bien, il y avait un cercle plus intérieur, plus proche de la Kedusha, plus proche du Mishkan, de la Torah. Et donc, on pourrait dire qu'il y a encore une forme d'inégalité, vu que les Lévi'im étaient au centre. Et c'est là qu'il faut comprendre une idée extrêmement intéressante et très profonde, c'est que l'idée de centre, eh bien, c'est tout le contraire de la hiérarchie, car le centre est là pour influencer. C'est exactement l'erreur de Korach, comme explique le Sfat Emet, une explication extraordinaire. C'est que Korach avait raison lorsqu'il disait Kol Haeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée est Kadosh, c'était une réalité. Et ce qu'il n'avait pas compris, c'est que de quelle façon cette assemblée est Kadosh, eh bien précisément car il y a Moshe et Aaron au centre qui emmènent cette Kedusha sur terre, qui emmènent cette Kedusha au sein du peuple. C'est-à-dire que l'idée même de centre est tout le contraire de la hiérarchie, de l'inégalité, car le centre est là précisément pour pouvoir influencer le peuple, exactement comme le cœur qui va irriguer les autres organes. Chacun va pouvoir être lui-même grâce au fait qu'il y a une centralité, il y a un Mishkan, qu'il y a un Aaron. C'est exactement ce que Moshe va dire à Korach, d'ailleurs. Ve'a Aaron ma'u kitalinu alav. C'est ça la réponse par rapport à Korach, c'est que toi tu vois ça comme une hiérarchie, comme un poste, comme une srara, comme un kavod. Moshe lui répond Ve'a Aaron ma'u. Aaron, c'est simplement une centralité qui va justement laisser la place à chacun de devenir ce qu'il est, de devenir lui-même, grâce à cette centralité qui représente la Kedusha, qui représente la Kadosh Baruch Hu. C'est exactement l'erreur de Umot HaOlam, des nations, quand ils parlent du peuple juif comme le peuple élu, qui est la cause principale de l'antisémitisme, car ce qu'ils oublient, c'est que si nous avons été élus, eh bien, c'est pour pouvoir mieux influencer, pour être un hors laoumot. C'est exactement ça l'idée du Beth Amikdash, l'idée de Eretz Israël, qui sont le centre du monde, car la notion de centre, c'est pour pouvoir mieux servir. On ne parle pas ici de pyramide, de celui qui est haut gradé, mais au contraire, on parle de centralité. Et la centralité, comme le cœur, c'est pour pouvoir justement mieux irriguer, mieux servir, mieux influencer. C'est pour cela que la Kedusha est toujours au centre. Vous remarquerez que toujours la Kedusha est au milieu, est au merkaz, est au centre. Alors le Maral explique toujours que le centre, c'est ce qui est le plus éloigné des extrémités. Des extrémités, c'est toujours matériel, etc. Mais on pourrait dire aussi que le centre, la Kedusha, si elle est au centre, c'est parce qu'elle est là, non pas pour être isolée, mais au contraire, pour influencer le monde entier, pour être un hors, la goïm. On pourrait expliquer que c'est ça la raison pour laquelle il y a 12 Shvatim, 12 tribus. Pourquoi 12? Pourquoi il n'y aurait pas 10, 15? En vérité, 12, on pourrait expliquer, c'est 3 fois 4. 3, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, nos 3 patriarches expriment l'idée de centralité. C'est eux qui ont amené la Yahadout, qui ont amené le judaïsme sur terre. Et puis ensuite, Ufarasta, Yama, Tsafona, Kelma, Vanetba. C'est-à-dire qu'à partir de ces 3 patriarches, eh bien, nous allons aller au-delà, nous allons répandre cette vérité-là aux 4 points cardinaux. Et donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est 3 fois les 4 côtés, ça fait 12. C'est-à-dire que de chaque côté, il y avait 3 tribus. Eh bien, c'était Keneged, Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, vous savez que Yaakov, juste avant de mourir, lorsqu'il a dit à ses enfants de transporter son cercueil, eh bien, il leur a dit exactement de se placer de la même façon qu'ils vont être placés plus tard dans le Oel Moed, car Yaakov, il représente justement les 3 patriarches, c'est la Shlemut, donc des Avot, et les Shvatim, c'est l'expansion, c'est prendre cette idée-là, ce garin, ce noyau, et le répandre aux 4 coins du monde. Je voudrais conclure avec une idée extraordinaire du Maharal, qui nous dit que c'est là que réside la différence entre la Galoute et la Géoula, l'exil et la rédemption. C'est le fait de faire une différence ou pas entre les extrémités et le point central. Car le Maharal fait remarquer que ce qui nous différencie Galout de Géoula, eh bien, c'est le He et le Aleph. Galé, on retrouve le mot Gimel, Lamed et He. Géoula, on retrouve les mêmes lettres, qui sont le Gimel et le Lamed, mais au milieu, il y a la lettre Aleph à la place de la lettre E. Le Maharal explique que la lettre E a pour valeur numérique 5, et cela représente les 4 côtés et le centre. Les 4 côtés sont les Arva Malchuyot, et le centre, c'est Israël. Tant que nous sommes en exil, eh bien, on parle de 5, car il y a encore une différence, une opposition, une contradiction entre les 4 côtés et le centre. La Géoula aura lieu lorsque cette centralité qui est définie par Israël va réussir à influencer le monde entier au point où il n'y aura plus de distinction entre le centre et les extrémités et tout deviendra un. Le He se transformera en Aleph.